Votre partenaire est-il un peu adepte de la jalousie? Est-ce que vous marchez parfois sur des œufs car votre partenaire est un peu susceptible? Votre partenaire a-t-il constamment besoin d'être rassuré sur sa valeur et ses qualités? Suivez-moi, c'est Christelle Albaret pour votre séance spéciale. Christelle, je veux savoir de la clinique e-santé. Dans cette vidéo, je vais vous confier les 7 signes à détecter chez votre partenaire d'un manque de confiance en soi. Vous avez été très nombreux à réagir sur les vidéos que j'ai réalisées sur les clés de la confiance en soi. Pour nombre d'entre vous, vous m'avez fait part de vos difficultés, de la douleur parfois qu'il y avait au niveau relationnel avec votre partenaire qui semble manquer de confiance en soi et parfois vous vous sentiez impuissant. En tout cas, vous avez besoin de mieux comprendre cette situation. Ce manque de confiance en soi est difficile à vivre pour la personne qui est carencée dans sa confiance en soi, mais aussi c'est très difficile à vivre et à gérer pour le partenaire de vie. Plus vite on détecte ce manque de confiance en soi, plus vite on peut agir dessus. Alors que la confiance en soi soit un vrai sujet pour vous ou pour votre partenaire, dites-vous que vous n'êtes pas seul. Sachez que selon une étude récente qui a été menée, c'est près de 8 personnes sur 10 qui manqueraient de confiance en eux et sont bloquées dans certains aspects de leur vie. Donc, ça fait quand même pas mal de monde. Dans cette séquence, je vais vraiment vous parler des signes du manque de confiance en soi et du besoin aussi de rassurance. Mais aussi, je vais aborder les tendances habituelles à la jalousie, à la méfiance, à la susceptibilité. Alors, restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien rater des signes à détecter chez votre partenaire et peut-être vous pourrez en identifier aussi certains chez vous. Et pour ceux qui le souhaitent, je vous informe que dans la description de cette vidéo, vous retrouverez le test Confiance en soi, juste ici. Prenez quelques minutes pour le faire, par exemple ensemble avec votre partenaire dans une démarche de partage, d'aide, de prise de conscience. C'est en accès libre et gratuit. Avant de lancer cette nouvelle séquence, je veux savoir, comme vous le savez, chaque nouvel épisode est réalisé en réponse à vos demandes, à vos suggestions, à vos questions. Vous êtes une communauté bienveillante, curieuse et motivée à mieux comprendre pour être acteur de votre vie en faisant tout ce qui est en votre pouvoir pour ne plus subir. Alors, merci pour votre confiance, merci pour vos partages et la richesse de vos commentaires. Et du coup, pour ne pas rater les prochains sujets à venir, je vous recommande d'activer la cloche pour être tenu au courant. Et si vous n'êtes pas encore abonné, il n'est pas trop tard pour faire partie de cette communauté bienveillante qui m'accompagne au quotidien. La confiance en soi est un état d'être plus ou moins stable qui permet à chaque individu de fonctionner dans le monde social, avec ce sentiment de légitimité à être et à agir. Elle est construite en appui sur l'estime et l'amour de soi, mais elle ne s'y réduit pourtant pas. C'est ce qui fait qu'il est tout à fait possible d'avoir un manque de confiance en soi, tandis que l'on a une estime de soi plutôt bonne. Ou à l'inverse, il est possible de développer une confiance en soi suffisante, avec une capacité de s'affirmer, tout en nourrissant intimement une estime de soi qui va être défaillante. Donc, il y a plusieurs configurations possibles. La question de la relation aux autres est centrale quand on s'intéresse à la confiance en soi. En effet, le regard social peut porter une personne et la soutenir dans l'expression de sa confiance en elle ou au contraire l'inhiber en situation d'interaction. Dans le cadre des relations amoureuses, par exemple, les manifestations d'un manque de confiance en soi sont particulièrement apparentes puisqu'elles viennent convoquer des ressources affectives importantes qui sont liées à l'acceptation, au rejet, mais aussi à la peur de perdre l'autre. Or, selon l'importance du manque, les manifestations qui en résultent peuvent nuire à la relation et faire souffrir les deux partenaires. Quelles sont-elles et comment les identifier? Vous voulez savoir quels sont les 7 signes de manque de confiance en soi à détecter chez votre partenaire? Alors c'est parti, on y va. Signe numéro 1, le besoin d'être rassuré sur vos sentiments. L'un des signes les plus courants d'un manque de confiance en soi qui vient s'exprimer dans la relation intime, c'est le besoin de réassurance que vous pouvez observer chez votre partenaire au niveau des sentiments que vous lui portez.
En effet, dans le cadre de la relation, une personne qui manque de confiance en elle aura tendance à douter très facilement de l'amour que lui porte son partenaire et donc du coup va solliciter régulièrement des preuves d'affection, d'investissement ou d'engagement dans la relation. Vous pouvez avoir le sentiment que rien ne rassure votre partenaire, jamais vraiment profondément ou durablement, et que votre partenaire ne vous fait pas confiance, comme si il ou elle attendait au fond d'être trahi ou d'être abandonné à tout moment. Les preuves que votre partenaire vous réclame et que vous lui donnez semblent toujours être insuffisantes à ses yeux et vous ne savez plus comment faire pour l'apaiser. Alors vous lui dites je t'aime 10 fois par jour, vous rassurez votre partenaire sur votre amour, sur votre attachement, sur la solidité de vos sentiments, vous anticipez même ces sollicitations parfois et rien n'y fait. Il faut bien comprendre que le manque de confiance dans la relation vient d'un manque de confiance en soi par lequel votre partenaire se voit mis en difficulté. Et il est possible qu'il ait appris à gérer ce manque de confiance intime dans un contexte quotidien, que ce soit le travail, les relations extérieures, mais que ça se manifeste dans la relation amoureuse et que ça vient réactiver ces failles affectives. Et dans ce cas, la dépendance affective n'est alors jamais très loin puisque votre conjoint compte sur vous pour le ou pour la sécuriser émotionnellement. Est-ce que vous reconnaissez votre partenaire dans ce signe? Comment ça s'exprime pour vous dans votre quotidien? Est-ce uniquement dans la sphère amoureuse où vous devez le rassurer ou bien dans toutes les sphères? Signe numéro 2, le besoin d'être rassuré sur sa valeur. L'un des traits caractéristiques d'un partenaire qui manque de confiance en soi sera là aussi le besoin d'être régulièrement rassuré sur ses qualités, sur le fait d'être une bonne personne ou pour le moins une personne valable, qui a de la valeur. Vous pouvez avoir l'impression que votre regard est déterminant pour son estime de soi et que votre partenaire a besoin de vos mots régulièrement pour stabiliser son image de soi qui est défaillante. Ça passe souvent par des sortes aussi de mise à l'épreuve de votre partenaire, ou lorsque votre partenaire va par exemple se dénigrer et il va attendre que vous soyez là pour le contredire et le rassurer. Ça va être par exemple de toute façon je suis nulle, on me prendra pas pour ce poste, de toute façon tu vas me quitter, je suis tellement banale et sans valeur, je ne vaux rien. Il y a toujours ce rapport à la valeur. On touche à cet endroit non plus seulement à la confiance en soi, mais aussi à l'estime de soi et l'amour de soi. Comme c'est souvent le cas pour cette problématique, le regard de l'autre devient fondamental dans la représentation de soi. Et le regard de l'autre, eh bien c'est vous. Il arrive que votre relation puisse être menacée par cette attente trop importante de votre partenaire pour le rassurer sur sa valeur propre. Et en effet, là aussi, le risque de dérapage vers la dépendance affective est majeur. La personne qui souffre d'un manque de confiance en soi n'est plus capable de maîtriser sa propre conception et elle vous la confie dans l'espoir d'être reconnue et d'être validée dans ce que votre partenaire est. Ce type de relation, que j'appelle une relation asymétrique, ouvre la porte à toutes sortes d'abus, dont des dérives de l'ordre de la prise de pouvoir psychologique d'un partenaire sur l'autre. Et il ne faut pas se mentir, ce besoin de réassurance régulier peut également devenir lourd à porter pour vous qui portez bien là, en fait cette responsabilité du bien-être émotionnel de votre partenaire et parfois vous avez du mal à trouver l'équilibre au sein de la relation. C'est important, je le dépose parce que souvent on n'ose pas en parler et pourtant c'est quelque chose de très important. Donc si vous sentez que votre partenaire a besoin d'aide, que vous voyez bien que vous n'y arriverez pas seul, car même si vous êtes d'un grand soutien, d'un grand secours, vous n'avez pas toutes les réponses, sachez que la Clinique e-Santé a mis au point un protocole spécial confiance en soi très efficace qui permet d'obtenir auprès de psychologues spécialisés en confiance en soi des résultats solides et extrêmement efficace à partir d'outils de suivi quotidien qui mixent à la fois la psychothérapie pour la réparation et le coaching pour la construction, la reconstruction, la motivation. Votre partenaire pourra consolider comme il se doit sa colonne vertébrale de confiance et vous pourrez
Ainsi, profitez d'une relation de couple qui sera plus harmonieuse sans le risque de basculer dans des jeux psychologiques qui font souffrir et qui mettent votre couple à la peine. Si vous voulez en savoir plus, le lien pour rejoindre la clinique e-santé et démarrer en quelques clics un suivi est là dans la description de cette vidéo. En plus, c'est à distance, sans rendez-vous, et votre partenaire pourra échanger au quotidien avec son psychologue, que ce soit par message, écrit, par audio et par vidéo. Et donc, il y a une alliance thérapeutique très solide qui est parfaite pour les personnes qui sont en carence affective et en manque de confiance en soi. Signe numéro 3, le besoin récurrent de validation. Un autre besoin récurrent et significatif d'un manque de confiance en soi est celui de la validation de votre partenaire dans le cadre de votre relation. Vous pouvez avoir l'impression que votre partenaire doute en permanence de ses actes, de ses choix, quant à ses décisions aussi, et qu'il a sans cesse besoin d'être rassuré sur ce sujet. Vous vous rendez compte qu'il ne se sent pas en mesure de juger seul du bien fondé de ses actions, de ses prises de décision, et votre partenaire vous demande de vous impliquer plus ou moins à grande échelle dans des démarches qui le concernent personnellement. Ça peut correspondre à un besoin minime de réassurance et de validation pour des décisions, des prises de position qui sont déjà actées, sur lesquelles votre partenaire est ferme ou convaincu, il a besoin d'être rassuré, mais ça peut aussi dans certains cas aller jusqu'à l'incapacité quasi totale de faire des choix et d'agir par soi-même. Signe numéro 4, la tendance à se rabaisser. Votre partenaire peut également avoir tendance à se rabaisser, à se dénigrer personnellement. Cette habitude répond à deux logiques différentes. La logique numéro 1, c'est une exagération de l'autodénigrement dans l'objectif d'obtenir de vous une réassurance concernant ses qualités. C'est un peu la méthode du prêcher le faux pour avoir le vrai afin de se rassurer. Il ne s'agit pas du tout d'une technique de manipulation au sens propre, dans la mesure où ce mode de fonctionnement n'est pas volontaire. Et c'est d'ailleurs tout son paradoxe. Votre partenaire pense vraiment cumuler les défauts tout en espérant que votre regard viendra le sauver de cette mauvaise image qu'il a de lui ou qu'elle a d'elle. Un peu comme une sorte de pensée magique. Une faible confiance en soi, alimentée par une faible estime de soi, est en effet le terrain et le terreau idéal pour que se développent les troubles de l'image de soi. Votre conjoint ne sait plus vraiment qui il est. Il compte sur le regard de l'autre, sur votre regard positif ou négatif, pour se percevoir soi et se faire une représentation de soi. Il se retrouve du coup évidemment extrêmement dépendant de l'extérieur, de vous, pour se développer, pour se maintenir dans un sentiment d'identité, et il attend de vous que vous lui disiez ce qu'il vaut, tout simplement, et qui il est même. C'est ce que j'ai expliqué un peu plus haut, avec le besoin d'être assuré sur sa valeur, mais ça peut aller jusqu'à carrément sa propre identité. La logique numéro 2, c'est la faible confiance en soi de votre partenaire qui se répercute sur son sentiment général de légitimité. Il a l'impression de tout faire de travers ou de ne rien faire de bien, comme conséquence directe du coup de la faible valeur, bien entendu, qu'il s'accorde. Pas de recherche de rassurance ici, mais un doute permanent et le sentiment de ne pas être à la hauteur de la relation, ce qui peut également constituer un véritable obstacle à l'épanouissement de votre relation. Et ça aussi, c'est important de le nommer, de l'identifier. Signe numéro 5, le manque de confiance en soi entraîne la jalousie. L'une des expressions les plus courantes d'un manque de confiance en soi qui vient s'exprimer dans le couple, c'est la tendance à la jalousie, parfois extrême, que peut manifester votre conjoint. Et en effet, si la jalousie peut avoir plusieurs origines, la plus fréquente, c'est le manque de confiance en soi qui va venir se répercuter également sur la confiance portée à l'autre. La confiance en soi, elle se fonde sur l'estime de soi. Or, les failles à ce niveau auront pour résultat une déformation d'image de soi fondée sur l'idée profonde que votre partenaire a de ne pas être valable ou qu'il ne vous mérite pas. Cette idée n'est pas toujours pleinement consciente, mais elle va s'exprimer de manière paradoxale par la possessivité associée à la terreur permanente que l'autre ne soit séduit par quelqu'un de mieux que soi, plus intéressant, plus beau, plus intelligent, plus belle. Bref,
votre partenaire, il a peur de vous perdre, il ne se sent pas valable. C'est sur cette base que va se développer la jalousie, allant des simples craintes que votre partenaire peut partager ou non avec vous, et une véritable mécanique de surveillance, de mise en accusation systématique de vous dans la relation pour être rassuré. Au-delà d'une estime de soi défaillante, c'est véritablement la capacité à faire confiance qui est atteinte avec de telles fragilités concernant le sentiment de sa propre légitimité en laquelle on ne peut croire, qui fait que son partenaire devient réellement la personne à qui on demande cette réassurance, mais qui va aussi vivre cette jalousie. À l'extrême, ça peut aller jusqu'à une méfiance tellement marquée que la personne jalouse éprouve le besoin de tout vérifier, ne croit plus son partenaire et doute globalement de sa fidélité et de sa loyauté, même s'il n'y a aucune preuve pour cela. Souffrez-vous d'une relation empoisonnée par cette forme de jalousie, voire de jalousie maladive? Comment cela s'exprime pour vous? Dites-le moi en commentaire. Et sachez qu'en téléchargeant l'application de la Clinique e-Santé, vous pourrez accéder à plus de 50 tests en accès libre et gratuit. Vous y retrouverez bien entendu le test confiance en soi, mais aussi le test sur la jalousie maladive. N'hésitez pas à le faire pour mieux comprendre votre relation et peut-être certains schémas de reproduction, et ça vous aidera. Déjà, c'est vraiment les premiers pas que vous pouvez faire. Ce test est ici en accès libre et gratuit, bien entendu. Signe numéro 6, des réactions de susceptibilité. Le manque de confiance en soi est un terrain privilégié pour la susceptibilité. Si cette dernière peut se manifester en contexte social plus général, elle va être particulièrement plus exacerbée dans le couple, auprès de la personne avec qui on vit, parce qu'on se livre un peu plus dans son authenticité. Votre partenaire tente de maintenir une image de soi positive pour ne pas être confronté à ce qu'il redoute le plus, l'exposition de ce qu'il considère comme ses lacunes et ses failles. La crainte du rejet est au fondement des réactions de susceptibilité par lesquelles votre partenaire se défend de présenter la moindre imperfection. Alors, lorsque la confiance en soi est très fragile, la seule défense est en effet de présenter et d'entretenir une image de soi qui serait idéalement dépourvue de tout défaut et qui ne pourrait donner lieu à aucun reproche. Bon, dans la vraie vie, c'est un peu compliqué quand même. Il est en effet trop douloureux de se reconnaître faillible, imparfait, puisque les imperfections ne sont pas reconnues pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des détails inhérents à la personnalité, mais bien comme des défaillances impardonnables susceptibles de provoquer le rejet et le désamour chez l'autre. Donc, votre partenaire, il ne veut pas vivre ça et il ne veut pas qu'on voit ça. On est ici face à une autre manière de gérer le rapport à soi-même et à sa propre image, par opposition à un processus d'auto-dévalorisation systématique. Là, la susceptibilité signe, quant à elle, la difficulté à s'accepter imparfait et la nécessité de préserver une image de soi idéale sous le regard de l'autre, parfois quitte à aller dans des situations impossibles. Signe numéro 7, le manque de confiance en soi et la gestion des conflits. La moindre situation conflictuelle peut plonger votre partenaire dans une détresse extrême causée par l'insécurité affective. Selon sa personnalité, cette insécurité et le besoin de réassurance qui y est associé peuvent se manifester de différentes manières. Il est possible que vous compreniez à ces réactions émotionnelles, colère ou abattement, que votre partenaire est affectivement blessé et profondément déstabilisé par la situation vécue comme déterminante pour le couple. Vous en arrivez alors souvent à désamorcer le conflit, quitte à renoncer à vous faire entendre et comprendre sous peine de vivre dans un drame quasi permanent. Il est également possible que votre partenaire se renferme sur lui-même. Il vous faudra alors par la suite déployer beaucoup d'efforts et de patience pour lui faire comprendre que l'échange conflictuel ne remet pas en question les sentiments que vous lui portez et votre investissement à son égard. Dans les deux cas, les effets d'une insécurité majeure peuvent, sur la durée, être véritablement épuisants pour la personne et pour vous en tant que partenaire, parce que vous vous retrouvez régulièrement dans la nécessité de rassurer votre partenaire, mais aussi dans l'incapacité de mettre en place une communication constructive dans le couple, puisque la moindre remise en question est systématiquement vécue comme tragique. Alors, comme d'autres manifestations du manque de confiance en soi au sein du couple, il peut s'avérer très difficile
pour votre partenaire d'assumer toute la responsabilité émotionnelle de la relation au-delà des responsabilités concrètes liées à la vie de l'autre sur lesquelles on lui demande de se positionner. De manière générale, les difficultés relationnelles qui sont liées au manque de confiance en soi apparaissent lorsque la charge émotionnelle devient trop importante pour celui ou pour celle qui partage votre vie. Donc le couple est a priori un espace dédié au partage, à l'équilibre, à la réciprocité, et les souffrances qui sont liées à la confiance en soi d'un côté ou de l'autre, à l'estime de soi d'un côté ou de l'autre des partenaires, peut être un obstacle important à l'épanouissement de la relation si les ressources sont inégalement réparties et que le soutien est unilatéral. C'est pour cela qu'en parler et agir est important, car même si votre amour est très fort, il peut finir par s'user à cause de mauvais traitements imposés par le manque de confiance en soi, par le manque d'estime de soi, comme je dis, par l'un ou l'autre des partenaires, par les deux parfois. Je récapitule à présent les points clés de cette séance. Je veux savoir. Oui, la jalousie, encore plus la jalousie maladive, sont un signe qui doit vous alerter par rapport à un manque de confiance en soi. Peu importe les arguments évoqués en faveur de la jalousie, un amour doit pouvoir se vivre en liberté et la confiance mutuelle. La jalousie, c'est un véritable poison dans le couple et tout le monde y perd des plumes. Et ce qu'on y perd souvent le plus, c'est carrément la relation. Oui, quand on a un partenaire qui manque de confiance en soi, on marche sur des œufs et on finit même par se sentir impuissant. On essaye d'être à la hauteur pour rassurer, combler les manques, mais le risque de rentrer dans un jeu de dépendance ou dans le triangle dramatique, le triangle de Cartman, victime, sauveur, bourreau, est bien présente. Si vous avez un doute, consultez un psychologue pour obtenir des clés est essentiel. Parfois, une thérapie de couple pourra aussi être salvatrice pour vous deux. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'est pas rare de s'épuiser dans une telle situation lorsqu'on dépense beaucoup d'énergie à accompagner l'autre sans pouvoir s'appuyer pleinement en retour sur son partenaire, en raison donc de ses fragilités personnel et émotionnel. Si vous vous trouvez dans cette situation, il peut être utile d'envisager un travail de couple avec votre partenaire qui sera peut-être plus en mesure d'entendre vos difficultés et de prendre du recul sur vos modes de fonctionnement relationnel dans le cadre rassurant et bienveillant d'une thérapie conjugale. À vivre comme une première étape qui rassure aussi votre partenaire sur votre engagement avant de pouvoir et éventuellement initier un travail personnel qui permettra à votre partenaire de développer une plus grande sérénité dans la relation. Si vous ne vous sentez pas prêt ou que votre partenaire traîne des pieds, n'hésitez pas à demander conseil à un psychologue pour avoir des clés pour vous, pour savoir quelles erreurs éviter, comment vous pouvez aider votre partenaire, mais sans vous oublier. Pour cela, n'oubliez pas que les psychologues de la clinique e-santé seront toujours là quand vous en avez besoin. On est là du lundi au vendredi, H24. Vous pouvez nous rejoindre sans plus attendre d'un simple clic depuis l'application de la clinique e-santé, depuis la plateforme de la clinique e-santé. Vous pourrez bénéficier d'un suivi personnalisé quotidien sans avoir besoin de prendre rendez-vous, de vous déplacer si vous avez besoin d'un avis d'expert aussi. Et après avoir matché avec le psy de votre choix, vous pourrez ainsi entamer sans délai vos échanges avec votre psychologue. Il sera là pour vous écouter, vous guider, vous donner les conseils les plus avisés. Vous aurez dans votre poche un spécialiste des relations de couple et des enjeux liés à une colonne vertébrale de confiance qui nécessite d'être renforcée. Il vous comprendra et il vous guidera selon votre contexte et vos besoins. Voilà, cette séquence touche à sa fin. On se retrouve très vite pour une nouvelle séquence Je veux savoir. Si ce sujet vous a été utile, le meilleur moyen de me le faire savoir, c'est en likant cette vidéo, en me laissant aussi vos commentaires. Je vous invite aussi à me faire part de vos suggestions. N'hésitez pas si vous souhaitez que j'aborde un sujet précis pour vous en lien avec votre contexte, des questions qui sont pour vous importantes et que vous avez envie que j'aborde. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche afin d'être prévenu quand une prochaine vidéo sortira ou lorsque je réalise un live. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour un prochain Christelle, je veux savoir de la clinique e-santé. À très vite.